gens se sentent à l'aise dans leur peau. Et voilà. Donc, comment aller trouver ces gens qui ont besoin de changer leur image d'eux-mêmes, de changer leur regard sur eux-mêmes. Et voilà, bon, j'espère que je ne l'ai pas fait trop long parce que moi, quand je commence à parler, je ne m'arrête plus. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ok, super Fanny. Eh ben, écoute, je te réponds en direct de Malaisie à Kuala Lumpur en ce moment. Alors, pour rappel, tu es photographe. Je mettrai ta vidéo complète parce qu'elle durait 6 minutes à la fin de la vidéo. Comme ça, les personnes auront le contexte. Donc, tu es photographe et tu aides les personnes justement à changer leur image d'eux-mêmes. Donc, comment on les trouve? Je vais te répondre de cette manière en 2 points. Premier point, l'être humain a un point de référence. Je vais t'expliquer ça. Imaginons que tu travailles dans un endroit, peu importe, on s'en fout, dans une start-up, tu n'es pas photographe, tu travailles dans une start-up, etc., etc. Et il y a un collègue de travail qui te plaît, ce collègue s'appelle, on va dire, James, ok. Et lorsque tu parles à James, ou que tu lui dis bonjour à James, ou que bref, tentes des approches vers James, euh, il est, comment dirais-je, il répond pas par rapport à ce que tu t'attends. C'est-à-dire, tu lui dis bonjour, tu lui fais hello de loin, il te voit, il fait un petit sourire, mais il s'en va. Lorsque tu lui parles, les conversations, c'est beaucoup toi qui poses les questions et il a du mal à répondre. Euh, Tu vois, c'est très. Il y a quand même une sacrée distance, etc. Et toi, ton référentiel par rapport à ton cerveau et à ta psychologie humaine, tout ce que tu as vécu dans ta vie t'a emmené à dire que les gens qui sont comme ça, qui sont distants, froids, etc., et tu traduis ça par rapport à tes référentiels et à tes expériences, que tu ne l'intéresses pas. Et ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et à un moment, bah, tu lâches l'affaire parce que bah, pour toi, tu l'intéresses pas et bah, tu veux avancer dans ta vie, quoi. Et c'est dommage parce que tu aimes beaucoup cette personne et tout et tout. Et 1 mois passe et tes collègues de travail, en fait, te disent James, il est vraiment très mal, etc. parce que tu ne lui parles plus et tu leur fais comprendre, oui, mais il est froid avec moi, il ne me parle pas, il me dit bonjour à peine, je ne l'intéresse pas, donc je ne comprends pas pourquoi il vous dit ça. Et tous tes collègues commencent à rigoler et disent, non mais James t'aime éperdument, il est fou amoureux de toi. Sauf que toi, ton référentiel de toute ta vie et tout ce que tu avais en tête, c'est que les gens comme ça, qui réagissent de cette manière, ne t'aiment pas ou ne portent pas d'intérêt à ta personne. Alors que c'est faux. Cette personne, James, c'est juste sa façon de se comporter, peu importe ce que lui, il a vécu. Et en fait, ton référentiel, la personne n'a pas changé dans sa manière d'être, toi non plus, mais tu viens de comprendre que il y a un changement de paradigme, mais il y a un changement de référentiel qui s'est fait en 1 seconde. Donc ta façon de penser envers lui, il y a 1 seconde en arrière, c'était je l'intéresse pas, etc., etc. Il m'énerve, il me répond pas. Ah, oh, en fait, il m'aime vraiment, comme moi je l'aime. Et donc cette histoire pour te dire quoi? Les gens qui n'aiment pas ce qu'ils sont, qui n'aiment pas leur image, qui n'aiment pas ce qu'ils peuvent vivre quand ils se voient dans le miroir, etc., etc. Comme je le dis assez souvent, on vend une destination et pas le véhicule. Donc le véhicule, toi, c'est prendre des photos, c'est être dans un studio, etc. Tel prix, tel machin et tout. Mais ce que tu vends, c'est le gain de reconfiance en soi, de reprendre l'image de soi, etc. Mais la destination qu'il faudrait que tu vendes, c'est que tu n'es pas seulement une photographe, tu es une personne qui, grâce à la photo et grâce à ce que tu fais, arrive à changer le référentiel d'une personne. Parce qu'une personne qui peut être en surpoids, une personne qui peut être jolie, une personne qui peut être machin, etc., enfin peu importe, euh, c'est souvent par rapport à son vécu. Et aussi, il y a des personnes qui sont très très belles qui se pensent moches. Il y a des personnes moches qui se pensent très très belles aussi. Mais du coup, c'est un point de référentiel. Et si à travers la photo et ce que tu fais, tu arrives à faire comprendre aux gens de changer le référentiel de ce qu'ils pensent et des habitudes qu'on leur a mis en tête depuis leur enfance jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines personnes qui pourraient changer complètement leur paradigme. Je te donne un exemple. Et il y a des gens qu'on trouve
très beaux, voilà, on va dire ça, je sais pas pourquoi je bug, qui sont très beaux, tu vois, physiquement, machin, ouais, c'est beau. Et quand tu parles avec eux, on va dire que cette personne, elle est ultra, mais ultra chiante, con, débile, moitié raciste, j'abuse, je rajoute des trucs. Mais en fait, cette personne, tu vas la trouver moins belle. Parce que ben, sa façon de penser fait. Et il y a l'inverse, des personnes qui sont normales, qui sont super intelligents, qui sont super altruistes, qui ont de la conversation, etc. Et au fur et à mesure, tu peux tomber amoureux de ces personnes et tu vas les trouver beaucoup plus beaux. D'ailleurs, quand on est amoureux, on trouve beaucoup plus beau la personne dont on est amoureux. Donc c'est juste des points de référence. Et ces personnes-là, dont tu cherches, ils ont pas besoin, si tu veux, qu'on leur dise tiens, je vais changer, tu vas avoir une meilleure image de même. C'est de leur faire comprendre ça à travers la photo, à travers ce que tu fais, un changement de référentiel de leur cerveau, évidemment. Donc là, c'est très psychologique, je peux en parler des heures, aller vraiment dans le détail, mais je te réponds très rapide. C'est ça que je pense sur lequel tu dois devoir aller, en tout cas la destination que tu vas devoir vendre, c'est parce que le cerveau est comme ça, tu as plein d'actions qui arrivaient pareil pendant plusieurs années, et quand il t'arrive la même situation, tu vas agir par rapport à l'expérience que tu as eue pendant toutes ces années. Mais peut-être que la situation n'est pas ça. C'est pour ça qu'il y a énormément de quiproquos dans les couples, dans les relations amicales, etc. Parce que beaucoup de personnes ont un référentiel et quand toi tu arrives, les actions sont quasiment les mêmes, mais ça n'a rien à voir, bah, ils vont réagir par rapport à leur référentiel. Bref, je pense qu'il faut aller là-dessus. Et le deuxième point, c'était évidemment euh, leur faire comprendre ce que tu vends. Et comme ton énergie est là-dedans, par exemple, c'est un exemple, Coca, ils vont pas te vendre le fait que leur boisson, c'est la meilleure boisson au monde, c'est une canette rouge. Non, non, non. Ils associent Coca-Cola à des bons moments. Comme Nutella, comme machin, tu vois, c'est des produits qui sont pas très très bons. Et du coup, pour la santé, je parle, donc ils vont pas vendre la santé, ils vont associer ça à des bons moments familiaux, familiales, etc. etc. Euh, il y a Red Bull aussi qui est comme ça. Red Bull, c'est pas une boisson. Red Bull, ils te vendent des sports extrêmes, le fait de bouger, le fait de sortir de toi, de faire des trucs de dingue, etc., etc. Airbnb, c'est pareil. Ils vendent pas le fait que tu sois dans un hôtel ou machin, enfin dans un Airbnb du coup. Ils vendent le fait que peu importe où tu vas, tu seras comme chez toi. Et c'est ça. Donc on vend une destination et pas un véhicule. Donc je te réponds comme ça. Après, évidemment, j'ai besoin de beaucoup plus d'infos et je te répondrai encore mieux en commentaire. À tout de suite dans la prochaine vidéo.